Mesdames et messieurs, vous êtes bien d'inscrire par nous pendant. Bienvenue dans votre émission La Découverte. Aujourd'hui, nous aurons le réel plaisir de recevoir pour vous, pour la première fois, le président Jean-Marie Tshilombo, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Très cher président, souvent on a l'habitude de vous appeler doyen. Dans votre parti politique, UDPS, c'est ce qu'elle dit, voire même l'Union sacrée. Nous devons savoir pourquoi le nom doyen. Bien, merci pour la question. Je crois que si on m'appelle doyen, ce n'est pas par hasard, c'est parce que j'ai beaucoup œuvré au niveau de l'UDPS. Oui, j'ai adhéré à l'UDPS en 1990 lors de l'avènement de la démocratie avec les fameux discours là de Mobutu, en son temps, qui avait démocratisé, n'est-ce pas, l'espace politique en RDC. Et donc, j'ai évolué là-bas, commençant par la base du parti, comme cellulaire, comme sectionnaire aussi, arrivé maintenant au niveau fédéral. Et présentement, j'occupe les fonctions de premier vice-président. Après le gouverneur de province, Motek Senbechula, qui est le président fédéral de Lubumbashi. Donc, c'est comme ça. Ça fait donc beaucoup d'années que je suis à l'UDPS où j'ai œuvré jusqu'à ce jour. Ça s'est dit qu'il y a des groupes déjà de l'Union sacrée de la nation Katanga. Vous êtes le mieux placé pour nous éclairer quant à c'est comment la santé de l'Union sacrée de la nation Katanga. Bon, l'Union sacrée se porte bien dans la mesure où il y a eu beaucoup de turbulences qui étaient dues, n'est-ce pas, à certaines personnes qui semblaient ne pas vouloir œuvrer pour l'intérêt de l'Union sacrée, mais pour leurs propres intérêts. Et à ce jour, nous sommes là en train de faire un travail pour pouvoir mettre sur pied le conseil électif provincial, conformément, n'est-ce pas, à la note circulaire qui a été diffusée par le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Donc, nous estimons que tout se passe bien. Dans le calme, nous avançons. Je crois que c'est maintenant ce slogan-là que nous utilisons. Nous ne voulons pas faire beaucoup de boucans. Donc, nous allons bientôt atterrir pour sortir, n'est-ce pas, ce comité-là. En tout cas, aujourd'hui, dans la province du Katanga, c'est l'UDPS qui est la tête même de la province. Quelles sont vos impressions quant à ça? Mes impressions sont tout à fait très bonnes. D'ailleurs, lorsque on devait organiser les élections des gouverneurs de province, parce que la veille, pratiquement, nous étions en train de commémorer le décès de notre sphinx de l'unité de Reste-Mémoire, et de Moulumba, à la cathédrale Saint-Paul-Pierre. Là-bas, à la sortie de la messe, les journalistes m'avaient tendu les micros pour lui demander quel est votre candidat pour ce poste de gouverneur-là. Sans avoir, je leur ai répondu que ce soit un fils maison de l'UDPS. J'avais dit cela. Et ensuite, nous sommes allés à notre permanence. Là-bas, nous avions aussi une matinée politique. Au cours de cette matinée politique, j'avais aussi repris le même message pour dire que nous voulons vraiment que ce soit UDPS qui doit prendre, n'est-ce pas, le gouvernorat. Parce que UDPS, c'est le parti phare. UDPS, c'est le parti au pouvoir. Nous n'avons pas pris ces pouvoirs pour pouvoir maintenant commencer à donner, n'est-ce pas, des bibliothèques aux autres, alors que nous-mêmes, nous sommes en train de souffrir. Nous avons beaucoup souffert pour ces partis. Il fallait aussi que nous puissions aussi pouvoir jurer de cela. En tout cas. C'est ainsi que j'avais dit qu'il fallait que ce soit un fils maison. Pourquoi aussi? Parce que le fils maison, il connaît nos problèmes à nous. Il connaît nos problèmes à nous et il sait maintenant comment trouver des solutions. La preuve est là. Celui qui était là, il n'a pas servi l'UDPS. Pas servi l'UDPS. Et nous estimons que le fils maison qui est là, maintenant, il va pouvoir, n'est-ce pas, combler ces vides-là, qui faisait vraiment ombrage. En tout cas. Maintenant, à l'époque, si nous voyons bien, le PPRD avait pris la direction presque toutes les 26 provinces. Et on voyait déjà que dans chaque province, il y avait que le gouverneur du PPRD. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'UDPS au pouvoir. Mais nous constatons sûrement comment là, l'UDPS n'est pas représenté presque dans toutes les provinces avec ses gouverneurs. C'est quoi le problème? Ou bien il y a l'incompétence qui bat record, ou bien c'est quoi le problème? Non, mais pas du tout. Pas du tout. À l'UDPS, nous avons des valeurs. Nous avons beaucoup de valeurs même. Je crois que nous sommes aussi des alliés. C'est vrai. Nous devions aussi, n'est-ce pas, les servir. On ne peut pas tout prendre.
Ça, c'est une évidence, dans la mesure où, si nous travaillons de concert, ça va nous donner aussi la force. Okay. Donc, ce n'est pas les compétences qui manquent, les compétences sont là, mais il faut aussi donner aussi les regards, n'est-ce pas, à nos collaborateurs avec qui nous travaillons dans le cadre des politiques, pour qu'ils soient aussi, tout simplement. Mais le PPRD avait fait quand même la différence. Et on constatait que le PPRD existait vraiment, alors que le DPS ici, on ne sent pas vraiment le DPS. Oui, ça, vous avez raison. Je crois que ça aussi, ça ne se fait pas comme ça d'un coup des bateaux magiques. Nous n'avons pas fait la révolution. Okay. C'était les élections qui ont eu lieu. Par conséquent, parce que lorsqu'on fait la révolution, on fait table rase, comme on dit. On balaye tout. Mais ce sont les élections par lesquelles, la voie par lesquelles nous sommes passés pour devenir l'histoire au pouvoir. Et pour ce faire, il y a eu des années qui nous ont accompagnés. Nous devons aussi tourner un peu l'État vers tout simplement. En tout cas, maintenant, qui doit-on retenir de la rencontre du chef de l'État avec le deux secrétaires généraux de l'UDPS? Oui, je crois que nous avons connu une grande crise au niveau de notre parti. Mais sachez aussi que cette grande crise là-bas n'est pas la première. Nous en avons eu d'autres. Vous m'appelez doyen. Je peux vous dire que j'en connais d'autres qui ont précédé cela. En tout cas. Il y en a eu d'autres et qu'on a résolu aussi. À l'époque de notre président national, Étienne Tshisekedi, derrière moi, il y avait aussi d'autres crises comme telles qu'on a pu aussi résoudre. Alors, cette fois-ci, il y a eu cette crise-là au niveau du secrétariat national du parti. Qui a un peu perduré. Maintenant, il fallait qu'on puisse mettre un terme à cela. Et notre haute autorité de référence, le président de la République, Fatou Béton, il les a appelés tous les deux, il leur a parlé, il leur a dit, bon, vous devez taire vos égos, vous devez voir seulement ici l'intérêt supérieur du parti. Et partant, chacun de vous va retourner à son poste initial. Et puis, vous allez préparer, n'est-ce pas, le congrès qui va avoir lieu à la première quinzaine du mois de décembre. Pour que puisse maintenant changer, notamment aussi les statuts. Nous avons, nos statuts jusqu'à présent, ce sont les statuts qu'on avait élaborés pour l'opposition. Mais nous ne sommes plus dans l'opposition, nous sommes au pouvoir. On doit aussi changer ces statuts là-bas pour voir le mode de fonctionnement de notre parti. Et donc, on va travailler sur les statuts, mais aussi, il y aura aussi de nouvelles structures, de nouvelles aussi animateurs, en fait, de nouveaux animateurs, voulais-je dire. Donc, c'est cela, je crois que nous sommes tous contents que les chefs aient pris cette décision là-bas. Il y a eu quelques petites résistances, mais finalement, ils ont compris qu'il faut s'allier. Parce que si on ne vous aligne pas, alors vous allez maintenant, il faut y en avoir parti à gros, il faut y en avoir qu'on doit. IDPS, c'est IDPS. Oui, oui. Vous avez, à l'IDPS, lorsque vous êtes à l'IDPS, vous pesez. Oui, oui. Mais d'autres que vous qui êtes à l'IDPS, vous ne pesez plus. Je connais des gens qui étaient à l'IDPS dont on parlait beaucoup, tel. Dès qu'ils ont essayé seulement de voir tourner les gars à l'IDPS, on en parle. Je ne peux pas les citer ici, vous-même vous les connaissez. C'est une école politique. Ah, mais voilà. Ça, c'est bien. Vous avez compris. En tout cas, parlons du deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation qui s'est déroulé à Kinshasa. On a vu presque chaque gouverneur était accompagné d'une équipe. Maintenant, l'Union sacrée de la Nation Katanga. On a vu presque deux équipes. Il y a les pro Kabula, les pro Kazembe. Maintenant, on ne sait pas qui était le chef de la délégation. Maintenant, c'est à vous de nous éclairer quant à ça. Bon, le chef de la délégation, bien entendu, c'était le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. C'est lui qui nous avait même, qui a supporté le frais de voyage, et même notre séjour là-bas. Bon, nous étions surpris aussi de voir aussi d'autres qui étaient là-bas. Et pourtant, on les avait appelés pour venir ici, pour venir au gouvernorat, où on était, pour qu'ils viennent prendre, n'est-ce pas, leurs billets, pour que nous soyons tous ensemble. Ils se sont endettés, ils ont refusé. Bon. Je ne peux pas les prendre quelqu'un de force pour l'amener. Nous avons pris acte de cela et nous sommes partis. Alors, contre toute attente, nous avons trouvé qu'ils étaient aussi, n'est-ce pas, là-bas. Par quel mécanisme, je ne sais pas, les invitations, ils ont eu bien entendu pour pouvoir entrer là-bas. Mais ce qui s'est passé là-bas, moi je ne vais pas revenir là-dessus, comme vous connaissez. Leur mentor aussi était là-bas, mais finalement, il était sorti. Nous sommes restés avec Cheval Blanc, avec qui nous avons continué jusqu'à la fin. Après, nous sommes retournés ici
Après un temps, il est reparti encore là-bas pour aller signer même la charte. C'est lui qui a signé la charte au nom, n'est-ce pas, de l'Union sacrée au Qatar. C'est lui qui a signé. Donc, vous voulez dire que si en province, c'est lui qui dirige l'Union sacrée? C'est lui qui dirige, oui, c'est lui qui dirige l'Union sacrée. Vous savez, nous ne sommes pas derrière des individus. Nous sommes, n'est-ce pas, derrière des structures. Là, pour le moment, c'est lui qui est en train de faire l'intérim, cette province, comme gouverneur, c'est Madé Kassem Bichoula. Eh bien, c'est lui donc qui doit chapeauter, n'est-ce pas, l'Union sacrée. Parce que dans la nouvelle charte, il est dit que c'est le gouverneur de province qui est, n'est-ce pas, qui est le président du conseil provincial de l'Union sacrée. Eh bien, c'est lui. Nous venions derrière lui, tout simplement. Maintenant, dans les Hauts-Katanga, nous avons précisément combien d'unions sacrées? Il n'y en a pas deux, il y a une seule union sacrée, celle qui est dirigée par Patin Kazembe. S'il y en a d'autres qui parlent aussi au nom de l'union sacrée, moi je ne sais pas en quel titre ils en parlent. Parce que nous voyons des communiqués sur Internet qui... Il y a des communiqués qui se contredisent. Souvent, nous lançons un communiqué au nom de l'Union sacrée. Il y a de l'autre côté, nous lançons un communiqué au nom de l'Union. Maintenant, on n'arrive pas à comprendre. Il y a combien... Il y a une seule union sacrée. J'ai ici la note circulaire, n'est-ce pas, du secrétaire général permanent de l'union sacrée. Ben, il est dit là-bas que c'est lui qui est en train de... C'est le gouverneur de province qui est en train de régenter, n'est-ce pas, les activités de l'union sacrée. Même lorsque nous sommes en train de composer la nouvelle structure, ben c'est lui qui va prendre ça, il va signer, et puis c'est lui qui va transmettre ça. Mais les autres, leurs structures vont transmettre ça par quel canal? C'est une question. Le professeur Mbata va prendre aussi une autre structure parallèle qui ne vient pas du cheval blanc. Bon, ça, nous allons observer pour voir, mais il y a d'autres fois. Quelle lecture faites-vous de la dernière sortie médiatique du chef de l'État en Belgique? Vous savez, notre président de la République, chef de l'État, Fatih Béton, c'est un homme qui est suffisamment rodé en diplomatie. Il est passé à l'école de la diplomatie parce que lorsqu'il était encore membre de l'Union sacrée, il avait été rodé comme étant le secrétaire national chargé des relations extérieures. Lui, c'était toujours avec l'extérieur qu'il traitait. Et il a été passé dans ce moule-là qu'il a fait qu'il est suffisamment rodé. Alors, lorsque maintenant il se met sur la tribune, il demande à Kagame de pouvoir faire, je ne sais pas, la paix des braves, d'ordonner au M23 de quitter là-bas. Ah, il a attendu un piège. Parce que voilà comment Kagame a répondu. Il a répondu bêtement. Parce que lui, il dit, je prends à témoin la communauté internationale. Je demande moi la paix des braves. J'avais dit au début qu'il fallait des sanctions, tout ça. Maintenant, allez, vous voulez un peu ces sanctions là-bas. Nous voulons que nous puissions faire la paix des braves, qu'on fasse seulement les développements, qu'on ait la guerre. L'autre, il répond, tel qu'il avait répondu là-bas. Maintenant, tout le monde sait que, voilà, c'est l'homme qui pose ce problème. Parce que vous avez constaté que, lorsque Fatih a dit cela, il y a eu des grandes acclamations dans la salle. Tout le monde était content de ce discours-là. Ce n'était pas un discours belliqueux, c'est un discours, n'est-ce pas, de paix. Alors, lorsque maintenant, Kagame répond de cette manière là-bas, est-ce que vous avez entendu qu'on a acclamé lorsqu'il a dit ces histoires? Non. C'est clair. C'est l'homme qui pose problème. C'est lui le problème. Voilà. Alors, la guerre à l'est du Congo, est-ce que ça, un jour, on se réveille un bon matin, on se dit la guerre a pris fin? Le roi Salomon, dans la Bible, a dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Cela veut dire que la guerre qui est là, parce que tout le monde est en train de chercher à trouver cette paix là-bas. Tout concours fait aussi, c'est que ça puisse arriver. Bien qu'il y a toujours des résistances, sans problème d'intérêt. Tout ceux-là qui cherchent à avoir nos richesses ici, il faut tout pour que ça puisse continuer. Mais ça va prendre fin. Et lorsque ça prendra fin, c'est à ce moment-là, vous devez comprendre aussi le mot que le président veut dire que l'histoire nous jugera. Donc ça prendra fin maintenant. La postérité qui va venir par rapport à se dire, mais cette guerre qu'il y a eu là-bas, c'était pourquoi? Qui était l'instigateur? Qui était derrière? Qui était en train de pousser, n'est-ce pas, les M23 à voir cette guerre là-bas? Et tout le monde saura que vraiment, il y a quelqu'un qui était là, dans le mal, pour pouvoir, n'est-ce pas, enrayer notre population. Nous sommes en train de regretter à ce jour tout ce qui se passe là-bas, nos mères qui sont violées, qui sont décapités, ainsi de suite. Vraiment, c'est des atrocités impossibles.
Et nous sommes en train de regretter cela. Il faut que ça prenne une fin. Trop, c'est trop. Trop, c'est il faut arrêter ça. Ça va prendre fin. Je suis vraiment optimiste. En tout cas, ça prendra faire un jour. En parlant du bilan du chef de l'État depuis son avènement à la tête du pays, êtes-vous satisfait du bilan du chef de l'État? Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas regarder ce qui est en train d'être réalisé. Ils refusent de regarder. Mais pourtant, les faits sont là. Si nous prenons juste le 145 territoires, où on a construit des écoles, on a construit des hôpitaux, on a construit d'autres bâtiments là-bas, administratifs, ainsi de suite. Mais ces choses là-bas, c'est depuis que les Belges étaient partis, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été. Lui, il est venu, il a fait cela. Parfois, on nous montre des images à la télévision, on montre une salle de classe là où étudiaient les enfants, dans une hutte là-bas. Et puis maintenant, on montre ce qui a été maintenant. Non, papa, il faut être de mauvaise foi pour ne pas accepter cela. Ça, c'est la mauvaise foi, tout simplement. Il y a des routes qui sont construites, nous le voyons tous. Et on continue encore à les reconstruire. Tout cela, les gens ne veulent pas accepter. Il y a des centres de santé, des hôpitaux qui ont été construits sur le côté de la terre. Ça fait partie, n'est-ce pas, des réalisations des fatigues. Mais, parce que vous n'aimez pas quelqu'un, ils vont dire ça, c'est blanc, mais vous refusez, vous dites non, c'est noir. C'est votre problème. C'est votre problème. Parce que tout le monde voit que c'est blanc, vous dites que c'est noir. C'est votre problème. Non, ils sont ça comme ça, je crois que le bilan il est tout à fait positif. Et ça continue encore. Et puis, surtout, il fait ce travail là-bas, alors que nous sommes en état de guerre. Vous comprenez un peu cela. Il est tiraillé entre les problèmes de trouver la paix à l'Est, les problèmes aussi d'infrastructure, ainsi de suite, parce qu'on est en train de toujours de critiquer. Il ne peut pas laisser les bras pour dire que voilà, moi j'ai la guerre ici, je ne fais rien. Non. Je s'occupe de chercher la paix, et aussi de continuer encore à réaliser, tout ce qui est dans le fait. Donc c'est positif. C'est positif. N'en déplaise à tous ceux-là qui sont en train de... Donc le bilan est vraiment positif. Oui. Ok. Croyez-vous que l'UDPS pourra conserver les pouvoirs le plus longtemps possible? Parce que le but de chaque parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de les conserver le plus longtemps possible. Okay. Alors que le pouvoir, aujourd'hui, nous parlons, c'est l'UDPS au pouvoir. Maintenant, croyez-vous que l'UDPS pourra conserver son pouvoir le plus longtemps possible? Vu qu'il y a un peu de tiraillements ici et là, est-ce que croyez-vous que l'UDPS pourra être en mesure de conserver son pouvoir le plus longtemps? Oui, vous l'avez dit. Un parti politique a comme objectif de conquérir le pouvoir, de l'exercer et aussi de pouvoir le conserver. Eh bien, nous avons aussi cet objectif. Ok. Malgré tout ce qui se passe là, nous sommes en train d'organiser les choses pour que nous puissions conserver ce pouvoir. Tout à l'heure, nous avons parlé de ce qui s'est passé. Le chef a appelé nos adversaires qui étaient, enfin, des antagonistes qui étaient au parti là-bas pour les mettre ensemble. Tout cela, c'est pour que nous puissions tous regarder dans la même direction. Si nous travaillons, chacun regarde à gauche, l'autre à droite, nous ne serons pas vraiment, n'est-ce pas, mettre ensemble les efforts pour pouvoir, n'est-ce pas, conserver ce pouvoir-là. Alors, lorsque nous mettons ensemble maintenant, l'union fait la force, mais nous allons le faire. Mais aussi, il n'y a pas seulement que le problème de l'UDPS. Il y a aussi l'union sacrée de la nation. Ça, c'est la vision du président de la République. Cette union sacrée de la nation là-bas, qui a pour objectif, n'est-ce pas, le peuple d'abord. Ah ben, lorsque le peuple se retrouve dans ses volontés de faire, le peuple peut encore avoir confiance dans l'UDPS pour que si jamais il y a encore des chances électorales, pour que puisse encore voter pour l'UDPS. Je crois que c'est comme ça, nous nous attelons présentement face à cela. Cette union sacrée de la nation, c'est une grande machine que nous sommes en train maintenant de forger pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, nous amener à pouvoir, n'est-ce pas, conquérir une fois de plus encore de pouvoir en 2028 pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer encore à régenter ces pays. En tout cas, aujourd'hui, c'est le gouverneur Martin Kazembeshula qui est à la tête de la province comme gouverneur à intérêt. Êtes-vous satisfait de son bilan depuis son avènement à la tête de la province? Mais bien entendu, je crois que les images parlent d'elles-mêmes, même à la télévision. Il y a dernièrement un magazine qui est sorti ici, on montre, n'est-ce pas, ses réalisations.
Nous avons vu comment est-ce qu'il reçoit toutes les personnalités, comment est-ce que les agents de la fonction publique sont allés, n'est-ce pas, pouvoir le féliciter pour le travail qu'il fait. Il y a des choses qui, leurs droits qui étaient confisqués, hein, et maintenant ils ont eu la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir les recouvrer, notamment les frais de l'éducation de leurs enfants, c'est des trucs qui étaient bloqués. Ils ont récupéré cela. Je crois que ça va. Et les infrastructures aussi les fait. Nous le voyons de temps en temps, ils descendent sur des chantiers pour pouvoir, n'est-ce pas, pousser, n'est-ce pas, les entrepreneurs qui sont à l'œuvre pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, accélérer et faire bien ce travail. Nous avons vu aussi comment il a doté dernièrement la DGRAD, n'est-ce pas, des jeeps pour pouvoir, n'est-ce pas, faire le travail. Mais donc il y a de l'argent dans cette province, effectivement. Avec elle, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc je crois que Kazembe, le gouverneur intérimaire, il est en train de faire un grand travail. Il est en train d'avancer doucement, mais sûrement. Sûrement, oui. Ok. Vous êtes doyen de l'UDPS, Tshisekedi, voire même de l'Union sacrée de la nation au Katanga. Quel est le message que vous avez à lancer à la population congolaise en général, voire même à l'ancienne équipe de l'Union sacrée de la nation? Ok. Je crois que il y a un grand mot que nous avons retenu ici, qui vient du président de la République, lorsque nous étions au congrès de l'Union sacrée. Okay. Il a martelé, il est revenu plusieurs fois sur l'unité. L'unité. Donc, je crois que je ne peux que paraphraser pour demander l'unité des peuples congolais. Okay. Nous tous, nous devons être ensemble pour tourner nos regards vers l'avenir, un avenir meilleur. Nous sommes un grand pays, mais nous vivons vraiment dans la misère. C'est pas normal. Nous devons nous organiser. Les gens se moquent de nous, disent, mais vous êtes assis sur autant de minéraux, autant de richesses, mais vous êtes toujours en train de dire, oh voilà, ça ne va pas ainsi de suite. Mais pourquoi ça? Il faut que tout cela puisse vraiment changer. Et tout cela peut changer que nous sommes la limite. Il y a des brebis galeuses qui sont en train d'être manipulées par les étrangers pour leurs propres intérêts, pour leurs égos, tout simplement. Ils doivent cesser cela. Ils doivent penser que nous construisons une nation. Nous construisons une nation dans la mesure où nous sommes des Congolais. Et partant, nous devons travailler ensemble dans la même direction. Là, c'est pour tous les Congolais. Pour le peuple du Haut-Katanga, nous leur demandons aussi de pouvoir, n'est-ce pas, accepter de vivre ensemble. De pouvoir, n'est-ce pas, nous tous travailler la main dans la main sur l'égide, n'est-ce pas, de Martin Gazébéchoula, le gouverneur de province intérimaire, qui est en train de faire, n'est-ce pas, de grandes réalisations. Nous devons le soutenir, nous devons l'accompagner tout ce qu'il est en train de faire. C'est très important parce que il y va de notre intérêt, il y va de notre bien-être. Voilà un peu ce que je peux leur demander, parce que si nous ne le faisons pas, la lui seule ne peut rien faire. Mais ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, nous recevons les doyens de l'UDPS Tshisekedi, voire même de l'Union sacrée de la nation au Katanga. Vous êtes doyen, on vous appelle affectueusement comme ça. Ça fait belle reste que vous êtes à l'UDPS. Êtes-vous satisfait de l'UDPS? Oui, je suis satisfait de l'UDPS parce que je ne suis pas entré dans l'UDPS par sentiment. Je suis entré dans l'UDPS en lisant les statuts de l'UDPS, en lisant le projet de société de l'UDPS. C'est ça qui m'a attiré. J'étais encore jeune étudiant lorsque l'UDPS a vu le jour. À ce moment-là, nous étions tous intéressés, n'est-ce pas, pour pouvoir adhérer à l'UDPS, un parti de l'opposition qui donnait, n'est-ce pas, de belles perspectives d'avenir pour ce pays. Nous avons dit, voilà au moins un parti politique dans lequel on peut adhérer au point, n'est-ce pas, et lorsque le moment est arrivé, je suis entré à l'UDPS, où je suis allé travailler, comme je l'ai dit au début, pour arriver à être à ce niveau où je suis arrivé. Alors, bien entendu, lorsque nous travaillons à l'UDPS, nous travaillons, c'est pour la communauté, nous travaillons aussi pour nous-mêmes, nous voulons aussi
Et bien entendu, tu es aussi récompensé pour le travail que nous avons fait, n'est-ce pas? Et dans tout notre parcours. C'est tout à fait normal, c'est légitime aussi. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, je suis content d'être à l'UDPS. J'ai pas envie d'être dans notre parti politique, vraiment. C'est l'UDPS, ou rien. En tout cas, l'UDPS ou rien. Ouais. Ça c'est dit. Vous êtes doyen de l'UDPS. Et vous avez longtemps milité pour l'UDPS. Aujourd'hui, c'est l'UDPS au pouvoir. Vous avez des compétences pour servir aussi ces pays. Du fait qu'aujourd'hui, c'est l'UDPS au pouvoir. On a vu d'autres personnes être remerciées peut-être au poste ministériel et consorts. Maintenant, vous, en tant que doyen de l'UDPS, vous avez milité longtemps. Et aujourd'hui, c'est l'UDPS au pouvoir. Pourquoi vous n'êtes pas peut-être un ministre? On ne sait pas. C'est quoi les problèmes? Bon, les compétences, j'en ai. J'ai étudié à l'université, je suis licencié en sciences politiques et administratives. Sciences politiques et administratives. Oui, donc j'ai les compétences qu'il faut. J'ai aussi beaucoup travaillé dans le point de vue d'administration, dans certaines structures ici. Et vous me demandez pourquoi est-ce que je ne suis pas encore récompensé. Bon, moi, je ne vais pas vous répondre. Je crois savoir que s'il y a eu cette brouille-là au niveau du sommet de notre parti, c'est entre autres la raison. Entre autres raisons, c'est celle-là. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été récompensés. Je ne suis pas le seul. Oui. Je ne suis pas le seul. Et nous avons d'autres camarades avec qui nous avons cheminé qui ne sont pas aussi récompensés. Il y a aussi d'autres qui ont été récompensés et puis qui ont été encore mis à l'écart. Ce sont des problèmes que nous avons, auxquels il faut vraiment trouver des solutions. Les compétences de l'année, je crois que si on me donne ces récompenses pour pouvoir gérer aussi une portion, c'est pas moi de responsabilité quelque part, je vais les faire. Je vais les faire pour le bien de la communauté. Voilà. En tout cas, très chers téléspectateurs, c'est par ici que nous jetons l'encre de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine occasion. Nous disons merci au doyen de nous avoir reçus et surtout d'avoir disponibilisé son temps pour nous recevoir au sein de son bureau. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Ciao et à la prochaine occasion.